Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui encore. Avant de commencer, je vous remercie pour vos messages, vos likes et vos abonnements qui sont importants, comme vous le savez, pour l'algorithme et puis pour m'encourager et continuer vraiment. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune qui va se dérouler en Cancer le 25 juin 2025 à 12h33 heure de Paris, avec le Soleil et la Lune qui seront réunis à 4 degrés dans le premier décan du signe du Cancer, qui lui est le quatrième signe de la roue zodiacale. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner un peu d'informations sur, le signe dans lequel se déroule, cette lunaison et puis, ensuite, je passe aux aspects pour, qu'on comprenne un peu, les énergies qui vont nous entourer, pour, cette nouvelle lune et puis ensuite, eh bien, ce sera les horoscopes signe par signe, donc pour, le mois de juillet. Alors voilà, on a une lunaison sous le signe, de fin et de nouveau départ. D'abord parce que, il s'agit d'une nouvelle lune, qui est toujours un moment de clôture en vue d'un redémarrage, mais c'est aussi une nouvelle lune qui se déroule dans le signe, du Cancer. Alors le signe du Cancer, c'est un signe, qui représente, la famille, les origines, l'ascendance, la maternité, qui nous parle de protection, de dépendance aussi et d'attachement. Les émotions peuvent être particulièrement intenses dans ce signe d'eau, et puis en tant que signe cardinal, il marque le début de la saison estivale. On a donc une période où l'on ressent un besoin accru de connexion, de rapports humains. Je vous parlais de fin et de commencement et en effet, le signe, du cancer, si on regarde, le glyphe, on voit qu'il est en résonance avec le concept du yin et du yang. On a 2 espèces de, je sais pas comment appeler ça, de boucles, qui s'entrecroisent et donc voilà, on a déjà, une analogie par rapport, à ce thème de fin et de nouveau départ et on a la réunion des opposés qui vient, établir en fait un lien harmonieux entre le soleil et la lune qui sont donc réunis dans ce signe, ce 25 juin. Donc cette dualité symbolique, elle nous invite à réfléchir sur l'équilibre entre nos énergies internes et externes et ainsi si le cancer, incarne une notion de finitude, de limite, il incarne aussi la promesse, de recommencement perpétuel, offrant des opportunités de transformation et de renouveau. Et le thème du changement va donc être très important pour cette lunaison. On va y revenir avec les aspects planétaires. Ensuite, on a l'axe Cancer-Capricorne évidemment sur lequel se déroule donc, cette lunaison et ça c'est un axe sur, la roue zodiacale qui nous invite à grandir, à mûrir, à nous émanciper pour pouvoir évoluer vers une version plus accomplie de nous-mêmes. Et cet axe nous pousse à un épanouissement personnel en nous donnant, la force, la ténacité, tout ça ce sont des qualités, très Cancer, nécessaires à ce mouvement en avant. On a donc là une période qui vient nous encourager, donc très fortement, à renforcer nos bases émotionnelles et à bâtir sur nos expériences passées pour atteindre, de nouveaux sommets ou en tout cas la prochaine étape pour nous. La nouvelle lune en Cancer est donc une invitation à reconnaître nos vulnérabilités tout en cultivant, notre force intérieure pour pouvoir surmonter les défis, les épreuves que la vie ne cesse de mettre sur nos chemins. Voilà, on va passer, on a fait un peu le tour de voilà, de ce thème du changement, d'éternel recommencement en fait qui appartient, au Cancer. Cette espèce de comment dire? Il y a il y a un passage, de flambeau, c'est pour ça, que le lien, du signe avec la famille et les origines est important parce que, voilà, on construit à partir, déjà de quelque chose qui existe. Donc, voilà, soit la tradition, c'est quand même quelque chose, qui est important. Je dis toujours: «Il faut pas jeter, le bébé avec, l'eau du bain» et ça, c'est vraiment, quelque chose d'important dans le signe du Cancer.
Maintenant, on va passer, aux aspects pour comprendre plus en détail ce que cette lunaison, attend de nous. Et là, je vais mettre mes lunettes parce que mes notes, elles sont, trop petites pour que je puisse lire. Alors tout d'abord, il y a quelque chose qui est vraiment important, sur cette lunaison. Elle est conjointe à Jupiter qui lui a fait son entrée, heu, il y a, de 2 semaines par rapport à cette nouvelle lune et qui nous amène déjà un changement d'énergie. Donc Jupiter, il est, classé, comme, c'est une des planètes, bénéfiques du système astrologique et là évidemment ça va être favorable à tous les signes d'eau et de terre et pour certains ça va sûrement, apporter un peu de soulagement. En tout cas moi je suis contente parce que, voilà, Jupiter, c'est bénéfique, mais s'il fait un aspect, difficile comme, un carré ou une opposition, en fait, comme c'est une planète d'expansion, il peut venir mettre en avant des thématiques, des problématiques, en fait. Donc voilà, les signes d'eau, les signes de terre, un peu de soulagement. Pour les autres, ça pourrait, soulever des problématiques, qu'il va falloir, ben, voilà, gérer pour cette année puisque le transit de Jupiter en Signe, dure à peu près une année. Donc voilà, je disais, on voit que cette lunaison, elle est conjointe à Jupiter qui est exalté en plus dans le signe du Cancer. Donc ça nous donne quand même quelque chose de favorable ici et puis, on voit, que ce trio formé par le Soleil, la Lune et Jupiter vient faire un sextile avec Mars qui est maintenant dans le signe de la Vierge. Là, on vient nous donner une énergie supplémentaire pour aborder les changements qui s'annoncent parce qu'on va avoir des changements, heu et Mars en Vierge, en fait, il vient renforcer notre capacité à produire, des efforts, de manière, disons systématique, où on va venir mettre tout en œuvre pour, le succès de nos projets, de nos affaires. Il y a quelque chose de minutieux, de déterminé, en fait, qui vient, se mettre en route et donc tant mieux parce qu'on a aussi un carré qui vient se former, par rapport à cette nouvelle lune, conjointe à Jupiter entre Saturne et Neptune. Donc ce carré en fait, je dis: «Il vient de se former», non en fait, il est en train de se défaire tout doucement, mais il est toujours actif. Et là en fait ce que ça nous indique, cette espèce de dynamique entre toutes, ces planètes, c'est que ça pourrait être difficile, mais en même temps, ça va être crucial pour nous de pouvoir nous aligner, de trouver un équilibre parce qu'on a d'une part l'énergie structurante que Saturne a introduit en Bélier, avec un accroissement de responsabilité, dans ce signe qui représente l'action individuelle, donc une zone où on a tendance à agir seul et d'autre part, trouver un équilibre avec la nécessité de se prendre en main heu, pour progresser. Donc cette idée d'émancipation qui est aussi importante dans le signe du Cancer. Donc ce carré, il nous met au défi de nous libérer de nos limites émotionnelles, qui peuvent entraver la poursuite, de nos rêves et de nos aspirations ou alors, des bases, des attaches qui nous empêchent, d'avancer, mais en même temps, comme je vous disais, on ne jette pas, le bébé avec l'eau du bain. Donc on doit trouver là un équilibre entre indépendance et dépendance, en faisant confiance à notre intuition, à nos instincts profonds, pour pouvoir surmonter, l'élément de confusion, qui est apporté aussi par Neptune en même temps dans cet entrecroisement, planétaire. Donc Neptune qui va aussi bientôt rétrograder donc voilà, c'est des thèmes importants à travailler pour, cette nouvelle lune, mais on va nous donner du temps quand même pour le faire. On note, également un semi-sextile entre Uranus et Mercure, donc Uranus en Taureau, Mercure en Cancer, qui va nous donner un petit coup de pouce en fait, qui pourrait apporter, des idées nouvelles, des solutions originales, des ouvertures, inattendues. Et puis, Vénus est en Taureau également, donc elle se trouve dans son signe, ce qui va renforcer ses qualités. Ainsi, nous avons pour, cette lunaison 2 planètes bénéfiques qui se trouvent en très bonne position
prêtes à offrir leur soutien. Donc juillet sera une période marquante qui va occuper, là je vais un peu plus loin, mais ça s'inscrit quand même dans cette lunaison, qui va occuper une place toute particulière dans le calendrier astrologique parce qu'on a Uranus qui va entrer en Gémeaux le 13 juillet. Donc c'est probablement une des dates les plus importantes cette année. D'ailleurs en ce moment on parle, enfin on en parle depuis longtemps, mais en ce moment il y a vraiment beaucoup de choses au sujet de l'intelligence artificielle et des choses concrètes en fait qu'on voit maintenant se mettre en place. Et on voit le tournant civilisationnel qui se dessine et où le monde que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui est déjà en fait, celui d'hier. Et donc ça va vraiment être intéressant, à observer, cette entrée d'Uranus en Gémeaux à la mi-juillet, d'autant que ça viendra faire un trigone avec Pluton en Verseau, donc 2 signes, d'air et on devrait voir, des choses vraiment, bouger un peu, un peu comme quand on tourne l'interrupteur. Il y a quelque chose qui va, ça va être une période vraiment charnière cette année. On va avoir Mercure rétrograde en plus du 18 juillet au 11 août, qui va venir nous permettre ou demander de revisiter, tous les thèmes liés au pouvoir, au contrôle, puisque, Mercure va venir provoquer Pluton, qui est également rétrograde, en Verseau, en opposition. Donc on doit vraiment s'attendre à des choses assez fortes au niveau, collectif, social, avec des contestations, de plus en plus fortes et puis, aussi des révélations, des scandales, voilà, des choses qui vont vraiment déstabiliser, le pouvoir, en place et voilà, on peut s'attendre à un été, quand même assez, explosif. Je vous disais, Neptune va rétrograder début juillet et il viendra également, probablement contribuer, à cette tendance en amenant un regain de clarté. Donc voilà, pour faire une synthèse des énergies, de la nouvelle lune, on a un nouveau jour, qui se lève, qui nous appelle à une perspective élargie. Les changements, au niveau individuel, vont être liés aux secteurs de vie qui sont représentés par les maisons occupant les premiers décans des signes, du Bélier et du Cancer en particulier, donc pour la nouvelle lune sur votre thème, avec en lien avec un tournant, à prendre donc, concernant cette zone Bélier. Ça va être un secteur qui va être amené à, se transformer. Idéalement, cette expansion devra, s'appuyer sur un certain réalisme, donc ça c'était le carré avec, Saturne, Neptune, tout en étant en accord avec vos besoins émotionnels. Cette nouvelle lune est synonyme d'avancement, de développement, de progression. Donc voilà, on a une vue d'ensemble ici. J'espère que ça vous donne quelques clés, disons et puis maintenant on va passer aux horoscopes, signe par signe. Alors comme toujours, faites une synthèse entre votre, signe solaire, hein, qui représente vraiment, votre essence, votre signe lunaire qui va parler de vos émotions, de la façon dont vous, recevez, les événements et puis l'ascendant, donc la façon dont vous êtes perçu, mais la façon aussi dont vous menez, votre barque, dans la vie. Voilà, donc prenez ces trois éléments, si vous les connaissez tous les 3 pour avoir une vision, pardon, plus précise de ce qui vous attend au mois de juillet. On va commencer avec, le signe, du cancer. Alors pour les cancers, vous devriez ressentir un profond besoin de remettre les compteurs à zéro et de, redéfinir vos objectifs, notamment sur le plan professionnel. Ce mois-ci sera marqué par une volonté de changement et d'amélioration personnelle, ce qui pourrait, vous pousser à revoir vos priorités et à envisager de nouvelles voies. De nouveaux contacts devraient également se former, augurant de bons moments à venir, et ces rencontres pourront non seulement enrichir votre vie sociale, mais aussi vous ouvrir des portes inattendues. Il y a beaucoup d'énergie et d'activité en perspective pour un mois qui s'annonce riche au niveau des relations humaines.
Vous pourriez aussi vous retrouver à participer à des projets, stimulants ou à des activités qui vous passionnent. En tout cas, profitez de cette période dynamique pour explorer de nouvelles idées et vous lancer dans des expériences inédites pour, transformer, votre quotidien et ça peut même être quelque chose de physique, hein. Vous pouvez faire des transformations, qui touchent, au physique. Pour les lions, le moral devrait atteindre son apogée avec une confiance en vous renouvelée, si vous en aviez besoin. Cela va vous donner envie de recevoir, de divertir, d'organiser des moments de partage pour renforcer les liens avec vos proches et vos amis. Au travail, vous devriez redoubler d'efforts, de concentration sur les tâches à accomplir. Vous devriez faire preuve également d'une grande organisation et d'attention aux détails, ce qui pourrait vous permettre de gérer plusieurs projets simultanément sans perdre de vue vos objectifs. Ces qualités devraient également vous valoir des retours positifs en vous faisant sentir apprécié à votre juste valeur. Vous pourriez même être sollicité pour des responsabilités supplémentaires qui mettront en valeur vos compétences et vous ouvriront de nouvelles perspectives professionnelles. Hem, pour la au côté social, votre cercle social est sur le point d'être bouleversé. Vous pourriez vous retrouver dans des groupes différents qui vous permettront de voir le monde sous un nouvel angle. N'hésitez pas à explorer de nouveaux intérêts ou vous engager dans des activités qui éveilleront votre curiosité. À la mi-juillet, attention car vous pourriez ressentir un léger découragement ou faire face à des retards temporaires. Donc ne laissez pas ces obstacles vous abattre, utilisez-les comme, des occasions pour réfléchir et réévaluer vos plans. Pour les vierges, cette période pourrait vous amener à envisager, une réévaluation de votre position et de votre rôle au sein de la société ou des groupes auxquels vous appartenez, même, vos amis. C'est une période de réflexion qui pourrait vous permettre de redéfinir également vos priorités et d'évaluer l'impact que vous souhaitez avoir sur, votre environnement, et la valeur de votre rôle, en fait. Pour être le plus utile possible, il sera essentiel de réfléchir à des moyens de vous affranchir de contraintes qui pourraient freiner votre épanouissement personnel et professionnel. Et ça pourrait aussi inclure, une réévaluation de vos finances, en particulier dans des circonstances, changeantes qui pourraient vous amener à explorer de nouvelles sources, de revenus pour garantir non seulement votre confort, votre bien-être, votre paix d'esprit, mais aussi votre indépendance à long terme. Donc on a un mois de réflexion et d'introspection, qui s'annonce, autour de choses très pratiques malgré tout. Et accompagné, toutefois d'un sentiment de compétitivité, ce qui est pas, forcément, naturel au signe de la Vierge qui a tendance à se mettre, en retrait. Là voilà, on a cette énergie supplémentaire qui pourrait vous inspirer à vous dépasser et vous amener, un côté, un élément de persévérance en fait, supplémentaire pour, faire face, à vos besoins ce mois-ci. Pour les balances, le secteur professionnel pourrait voir une période de changement s'amorcer qui sera également liée à votre sphère relationnelle et affective, elle-même en pleine mutation. À partir de la mi-juillet, il vous sera demandé de mettre en avant toutes vos qualités diplomatiques pour naviguer avec finesse à travers d'éventuels désaccords ou des nouvelles inattendues en lien avec vos amis ou vos groupes. Ces situations pourraient vous amener à explorer de nouveaux horizons passionnants, sans aucun doute, et le domaine des finances partagées pourrait aussi devenir un point central de votre attention, avec aussi en parallèle une curiosité qui s'éveille, nouvelle, pour les questions, pour peut-être des choses plus intimes comme, la psychologie profonde ou par exemple une attirance, une curiosité pour, les mondes invisibles. Donc voilà, des explorations qui pourraient vous conduire à faire des expériences transformatrices et libératrices. Pour les scorpions,
Le noyau familial et la maison pourraient être le lieu de ressourcement idéal pour vous. Vous pourriez profiter de cette période pour vous reconnecter, pour renforcer des liens familiaux, pour retrouver vos racines. Ce sera l'occasion parfaite pour faire preuve d'empathie, de mettre votre intelligence émotionnelle au service de votre entourage. Vous pourriez également être amené à faire un travail d'introspection, à moins que cela ne prenne une forme plus concrète et que vous envisagiez de faire un voyage ou d'organiser des retrouvailles avec des proches avec lesquels vous partagez des liens émotionnels forts. Ces moments partagés peuvent vous aider à mieux comprendre vos émotions et à trouver des solutions à certaines questions personnelles. Des retards au travail ou des plans contrariés pourraient vous déranger, mais ce ne sera que temporaire. Ne vous laissez pas abattre par ces contretemps car ils ne devraient pas avoir d'impact durable sur la progression de vos activités. Les relations avec vos collègues et vos supérieurs devraient rester harmonieuses avec une collaboration fluide et positive. Et si vous êtes célibataire, de belles surprises pourraient se présenter à vous. Donc gardez l'esprit ouvert et soyez prêt à accueillir de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Pour les Sagittaires, de nouveaux projets vous apportent un regain d'énergie, à moins que ce ne soit le domaine professionnel qui exige de votre part des efforts supplémentaires. Ces efforts pourraient être aussi liés à des documents administratifs ou légaux qu'il vous faudra renouveler, rectifier ou compléter. En tout cas, il sera essentiel de prêter une attention particulière à la relecture de tous vos contrats et autres documents importants. Si cela vous concerne, assurez-vous de ne rien laisser au hasard et examinez bien chaque détail. Le secteur des finances partagées est également mis en avant avec des opportunités de gains possibles grâce à des placements, des investissements communs ou même des dons. En effet, les astres semblent favoriser les collaborations financières et les projets partagés, ce qui pourrait vous apporter des bénéfices significatifs. Cependant, cela indique aussi une gestion attentive de vos finances. Donc voilà, beaucoup d'activités à gérer, mais également des soutiens inattendus au quotidien, dont certains pourraient vous surprendre par leur générosité et leur efficacité. Gardez l'esprit ouvert, soyez prêts à accepter ces contributions qui pourraient alléger vos charges. Pour les Capricornes, vous pourriez ressentir des énergies mitigées, ou d'une part, vous pourriez être confronté à une certaine fatigue passagère, ou une période qui pourrait manquer de clarté pour vous, en ce qui concerne votre sphère familiale et tout ce qui vous apporte de la stabilité, en fait. Donc cet aspect est particulièrement important pour vous, car votre bien-être dépend, de la sécurité que vous trouvez, dans votre environnement familial. Vous avez besoin de bases solides, d'attaches, et il est possible que certaines situations, décisions récentes aient ébranlé vos certitudes, ou votre sens de sécurité justement, vous poussant à remettre en question certaines dynamiques ou des habitudes. Voilà, on a une idée qu'il y a eu du changement dans ce domaine et qu'il y a, il y a eu une sorte de déstabilisation. Cependant, vous pouvez compter sur le soutien et l'attention dévouée d'un partenaire ou d'un ami proche, dont la présence réconfortante devrait vous apporter le confort, le réconfort nécessaire pour naviguer à travers ces énergies complexes. Par ailleurs, vous aurez également l'opportunité de faire de nouvelles rencontres ou des retrouvailles qui se révéleront très bénéfiques pour vous, et qui viendront, vous aider à renouveler justement, cette énergie, heu et qui peut être un peu, en berne et puis aussi, ouvrir, vos horizons. Pour tout le monde, c'est quand même quelque chose de commun, cette notion, d'élargissement. Pour les Verseaux, on a un mois qui s'annonce riche en émotions et qui pourrait vous inciter en fait à prendre du recul pour réévaluer certaines de vos relations et revoir aussi votre organisation quotidienne pour établir un meilleur équilibre. Prenez le temps de réfléchir à vos priorités et à la manière dont vous souhaitez aborder les changements nécessaires.
N'hésitez pas à solliciter l'avis de personnes de confiance pour vous guider dans ce processus. Et puis d'autre part, attendez-vous à des développements intéressants dans votre secteur créatif en ce qui concerne les enfants et tout ce qui est censé en fait vous apporter de la joie, de la légèreté dans votre vie. Vous pourriez vous découvrir de nouvelles passions, des talents cachés qui vont venir enrichir votre quotidien. En tout cas, il y a une notion de se mettre un peu en retrait, de prendre un peu de recul. Des nouvelles inattendues, ou la visite surprise de quelqu'un du passé pourrait aussi vous étonner. Donc, pour certains, voilà, attendez-vous à des retours du passé et ces événements imprévus pourraient, raviver des souvenirs, enfouis ou vous offrir l'occasion, de résoudre des questions restées en suspens. Donc, restez, ouverts à ces surprises qui ne viendront pas pour rien, disons. Elles vous permettront de régler quelque chose, antérieur. Quoi qu'il en soit, vous avez un mois riche qui se profile, à l'horizon au niveau des émotions, qui devrait vous permettre de mieux comprendre vos aspirations, vous rapprocher de vos objectifs. Donc prenez soin de vous et restez attentifs aux signaux que l'univers vous envoie. Pour les poissons, on a un mois propice à des activités variées, tant qu'elles vous permettent de laisser libre cours à votre imagination et qu'elles vous donnent la latitude nécessaire pour exprimer vos émotions. Ça devrait être une période qui vous donnera l'occasion d'explorer de nouvelles idées, de vous découvrir aussi de nouveaux intérêts ou de mettre en route de nouveaux projets que vous trouverez, disons, vraiment stimulants. Le domaine professionnel va bénéficier de bonnes influences et va vous inciter à faire peau neuve, à accueillir le changement si c'est la dynamique qui s'installe pour vous. Les opportunités de croissance et d'évolution professionnelle ne manqueront pas, ne devraient pas manquer et vous pourriez être amené à revoir vos objectifs de carrière. Donc ça pourrait être le moment idéal pour envisager des formations, euh, des améliorations au niveau de vos compétences ou même un changement de poste qui pourrait vous apporter plus de satisfaction. Le secteur relationnel est actif également avec de nouvelles rencontres qui vous motivent à prendre soin de votre apparence et à vous montrer sur votre meilleur jour. Donc profitez de cette dynamique positive pour élargir votre cercle social et vous ouvrir également à de nouvelles expériences. Pour les béliers, le secteur de la famille et de la maison sont en transformation. On a un vent de changement qui souffle chez vous très fort, vraiment, et ce secteur vous demande de gérer votre foyer plus efficacement. Cette dynamique devrait s'accompagner également d'un accroissement de vos activités quotidiennes qui vont exiger de vous concentration, organisation et énergie, avec une capacité à jongler euh, toutes ces responsabilités en même temps et qui va être essentiel pour vous pour pouvoir maintenir un équilibre harmonieux par rapport à votre vie de famille. Donc observez ce qui se passe dans le domaine de la communication et des apprentissages également à partir de la mi-juillet, parce qu'on a une nouvelle phase qui s'ouvre dans ce secteur. Donc voilà, on a une période qui va être marquée par des échanges enrichissants, des opportunités d'apprentissage bénéfiques à votre développement professionnel. De plus, des nouvelles, inattendues pourraient aussi émerger à ce moment-là, en vous offrant de nouvelles perspectives ou la possibilité de réactualiser un projet qui vous tient à cœur. C'est une période donc prometteuse, riche en partage, en échanges, annonciatrice de changements majeurs et les interactions avec, vos proches devraient s'intensifier. Donc voilà, profitez de cette dynamique positive pour renforcer aussi vos liens affectifs et préparer l'avenir. Pour les taureaux, des tensions possibles ou des situations nécessitant de faire preuve de patience au travail pourraient survenir et venir tester vos capacités d'adaptation. Voilà, ça va être quelque chose, une notion de flexibilité à travailler. Prenez soin de vous en veillant à maintenir un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et votre bien-être personnel. Déléguez si c'est possible. Pour certains, il se pourrait que des changements inattendus dans des relations affectives ou dans votre entourage proche vous amènent à mettre en avant votre sens de l'écoute, à dispenser des conseils précieux
heu, qui seront source de réconfort. Donc voilà, ça peut être des changements dans la sphère affective, qui vous concernent vous, mais pas seulement. Ça peut être aussi des changements, dans la sphère affective de vos proches qui vous amènent à venir, à intervenir justement et à venir apporter, heu, votre soutien. En tout cas, en parallèle, on a aussi une réévaluation des priorités et des valeurs qui devrait vous permettre de redéfinir votre rapport au bien matériel, hem, en vous apportant au final une plus grande liberté d'esprit. C'est quelque chose que vous allez travailler ça, un peu plus au long cours, mais qui se met en marche ce mois-ci. Donc beaucoup d'entre vous ont franchi une étape importante de développement personnel et ces changements devraient commencer à se manifester très concrètement en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à une compréhension, plus profonde de vous-même. Pour les Gémeaux, on a une période de renouveau qui se profile à l'horizon, au niveau personnel et qui vous électrise littéralement. C'est une énergie complètement nouvelle, voire, possiblement, déstabilisante au départ, hein, qui va se mettre en marche. Pour certains, il pourrait s'agir de vous démarquer dans un projet d'envergure ou quelque chose qui vous met en avant, comme par exemple une situation ou une entreprise où vous pourriez jouer un rôle de porte-voix ou être amené à une position qui va impliquer une certaine visibilité, voire une certaine autorité. Donc pour vous, il va s'agir de pouvoir mettre en avant, votre charisme, de démontrer vos talents de communicateur et votre capacité aussi à rassembler et à fédérer, des groupes, hem, voire même de mettre en place, une organisation. Le tout en restant ouvert à la possibilité d'élargir vos compétences et vos outils parce qu'il y a malgré tout, vous avez, aussi des opportunités, d'apprendre, par rapport à ce processus qui se met en place. En tout cas, voilà, les qualités requises pour vous seront l'audace, l'ouverture d'esprit et une énergie, communicative durant cette période. Voilà, j'ai terminé, les horoscopes pour, le mois de juillet, signe par signe. On a compris, on a une nouvelle lune et un mois de juillet qui nous annonce, voilà, une nouvelle phase, un tournant, dans l'année, 2025, collectivement et individuellement. J'espère que, ce tournant, vous apportera, le meilleur et en tout cas, ben, voilà, heu, soyez optimistes et je vous retrouve le mois prochain, pour, la nouvelle lune. Merci encore pour, vos commentaires. N'hésitez pas à partager, comment, se déroulent pour vous ces transits, surtout quand on a quelque chose d'important comme ça, Uranus qui va passer en Gémeaux. Si vous connaissez votre maison, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est toujours, super intéressant, de voir ce qui se passe, dans la vraie vie et puis voilà, d'apprendre, toujours. En tout cas, je vous souhaite un bon transit de Jupiter, en Cancer et je vous dis à très bientôt. Merci encore.